On y pense rarement, n'est-ce pas? Pourtant, à chaque seconde, à l'intérieur de nous, il y a des systèmes incroyables qui travaillent sans relâche pour tout garder en parfait équilibre. C'est un balai mécanique, entièrement automatique. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette mécanique fascinante qui nous maintient en vie. L'eau, ça a toujours été, la vie. Une quête qui a façonné notre histoire. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que cette quête n'est pas seulement tournée vers l'extérieur. À l'intérieur, nous sommes nous-mêmes de véritables mondes aquatiques. 42 litres. C'est un chiffre qui peut surprendre. C'est la quantité d'eau qu'on trouve en moyenne chez un adulte de 70 kilos. Ça représente plus de 60% de notre poids. Ce n'est pas juste un petit composant, non, c'est la base même, le solvant dans lequel toute la chimie de la vie se produit. Bon, mais ces 42 litres, où vont-ils exactement? Ce n'est pas une grande piscine unique, bien sûr. L'eau est très intelligemment répartie dans différents compartiments. Allons voir ça de plus près. Et voilà la répartition. La plus grosse partie, et de loin, ce sont les 27 litres qui se trouvent à l'intérieur même de nos milliards de cellules. Ensuite, on a 10 litres qui baignent l'espace entre ces cellules. C'est ce qu'on appelle le fluide interstitiel. Et enfin, les 5 derniers litres, c'est le plasma, la partie liquide de notre sang. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une question de quantité d'eau. Ce qui est absolument crucial, c'est ce qu'il y a dedans. La concentration de minéraux ou d'électrolytes, c'est là que tout se joue. Et là, on touche à une règle fondamentale du vivant. Regardez bien. Le sodium, on le garde massivement à l'extérieur des cellules. Et à l'inverse, le potassium est hyper concentré à l'intérieur. Cette différence, c'est un peu comme une pile électrique. C'est elle qui permet à nos nerfs de conduire l'information et à nos muscles de bouger. C'est une division absolument vitale. D'accord, mais qui gère tout ça? Qui sont les chefs d'orchestre chargés de maintenir cet équilibre si précis entre l'eau et le sel? Ce sont nos reins, les véritables ingénieurs de notre monde intérieur. Pour piger comment les reins fonctionnent, il faut un mot de vocabulaire, l'osmolalité. Ça a l'air compliqué, mais c'est juste une mesure de la concentration. Plus il y a de particules dissoutes dans un liquide, plus son osmolalité est élevée. C'est tout. Et c'est là que la magie opère. Regardez bien ces chiffres. L'osmolalité de notre sang, le plasma, ne bouge quasiment pas. Elle reste scotchée autour de 290. Mais regardez l'urine. Les reins sont capables de la rendre soit extrêmement diluée, à 50, soit hyper concentrée jusqu'à 1200. C'est cette flexibilité incroyable qui protège la stabilité de notre sang. Bien sûr, les reins ne font pas ça tout seuls dans leur coin. Ils reçoivent des ordres, des instructions très précises qui viennent d'un centre de commandement via des messagers chimiques, les hormones. Alors, qui sont-ils ces acteurs clés? Pour faire simple, on peut imaginer deux équipes qui s'affrontent en permanence. D'un côté, on a les peptides natriurétiques, ANP et BNP. Leur job, c'est de dire aux reins « virez-moi ce sel et cette eau ». Et de l'autre côté, on a l'ADH et le système rénine-angiotensine qui hurlent « gardez tout, on a besoin de volume ». C'est de ce bras de fer que naît l'équilibre. Regardons l'équipe élimination. Bon, ce schéma a l'air un peu chargé, je sais, mais en fait, l'idée derrière est toute simple. Quand la pression du sang augmente, les parois du cœur s'étirent. En réaction, le cœur libère cette hormone, l'ANP. Et le message pour les reins est limpide. Éliminer du sel et de l'eau pour faire baisser la pression. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est une boucle de régulation parfaite. Voilà, c'est ça, le grand balai. Ce schéma résume tout. Le cœur, avec ses peptides ANP et BNP, qui cherchent à faire baisser la pression, et les reins, avec le système rénine-angiotensine, qui cherche à la faire monter. C'est ce dialogue constant entre ces deux organes qui nous maintient parfaitement stables. Tout ça, c'est magnifique quand ça fonctionne. Mais que se passe-t-il quand la machine se grippe? C'est là que toute cette mécanique interne devient un outil de diagnostic vital, en particulier pour une maladie grave, l'insuffisance cardiaque. Ça nous amène à une question qui a tout l'air d'un mystère médical. Comment est-ce qu'une simple prise de sang peut nous en dire autant sur la santé d'un organe aussi complexe que le cœur? Et l'indice, le voilà. Le fameux BNP. Alors, petit détail amusant, on l'appelle cérébral parce qu'on l'a découvert dans un cerveau de porc. Mais en réalité, chez l'humain, il est presque exclusivement produit par les cellules du cœur quand elles sont trop étirées, quand elles souffrent. Ok, comment ça se passe en pratique? C'est une petite chaîne d'événements. 1. Le cœur est en difficulté, ses parois s'étirent. 2. Il relâche une grosse molécule de stockage, le pro-BNP. 3. Cette molécule se coupe immédiatement en deux, le BNP actif qui va agir mais disparaît très vite, et un autre bout, le NT-proBNP qui ne fait rien mais est très stable dans le sang. Et c'est ce fragment stable que les labos vont mesurer. Et voilà où tout ça nous mène.
On arrive au concret, à l'outil du médecin. Un patient arrive aux urgences essoufflé. On suspecte une insuffisance cardiaque. On fait la prise de sang. En fonction de son âge, on regarde ce tableau. Si son taux de NT-proBNP est au-dessus du seuil, le diagnostic est quasi certain. Toute cette biologie abstraite devient un outil qui sauve des vies. Et l'utilité de ce marqueur est vraiment énorme. Comme le résume bien la source, ça ne sert pas juste à poser un diagnostic. Ça permet de voir si un traitement fonctionne ou encore d'évaluer le niveau de risque pour un patient. C'est un véritable couteau suisse pour le cardiologue. Franchement, quand on y pense, c'est assez fou. On est parti d'une histoire d'eau et de sel et on arrive à une seule petite molécule dans le sang qui peut nous raconter en détail ce qui se passe dans notre cœur. Ça montre à quel point tout est lié, à quel point la biologie est élégante. Une histoire fascinante, vous ne trouvez pas ?